Hey, tu crois aux fantômes? Eh bien moi j'en connais un, Hanako-san, l'esprit des toilettes. Enfin, quand je dis le connaître, c'est pas personnellement. Disons plutôt que je connais quelqu'un qui l'a invoqué. Cette personne, c'est Yashiro Nene. Comment ça, je peux pas la connaître parce que c'est un personnage de fiction? Laissons ça de côté. Laisse-moi plutôt te raconter la légende d'Hanako-san. Commençons par le commencement. Qui est Hanako-san? Je t'ai déjà dit qu'il s'agissait d'un esprit hantant les toilettes, mais comment la reconnaître? Eh bien, ça dépend. Elle est souvent décrite comme ayant l'apparence d'une écolière classique, portant un uniforme composé d'une chemise blanche et d'une jupe rouge. C'est sous cette apparence que Yashiro s'attend à voir Hanako-san. Mais il existe des versions alternatives, comme cet archétype de la fillette de film d'horreur, avec de longs cheveux noirs lui cachant une partie du visage, sans oublier la robe blanche et les bras pendants. Mais c'est une toute autre version qui se présente devant Yashiro. Un jeune garçon qui n'a de commun avec les versions précédentes que la couleur de ses cheveux. Réflexion faite, je pourrais ajouter un autre élément. Il porte un uniforme d'écolier japonais lui aussi, même si on peut oublier la chemise et la jupette. Je ne vais pas m'attarder sur chaque détail de son apparence, même si certains éléments attirent l'œil. À commencer par le sceau sur sa joue. D'ailleurs, c'est exactement ce que signifie l'inscription écrite dessus. Sceau. Le second élément, c'est blancheur, les petites âmes qui l'accompagnent. Peut-être les restes des victimes d'Hanako-kan. Mais bon, tout ça n'a rien à voir avec la légende d'origine. Voilà, maintenant tu sais à quoi ressemble ce spectre. Passons maintenant aux choses sérieuses. La légende d'Hanako-san. Tu commences à le savoir, elle se trouve dans les toilettes. Mais pas dans n'importe quelle toilette. Hanako-san se trouve exclusivement dans les établissements scolaires, dans la 3e cabine des toilettes des filles du 3e étage. C'est à cet endroit précis qu'il faut se rendre pour l'invoquer. Comment faire, me diras-tu? Eh bien c'est très simple. Il suffit de frapper 3 fois à la 3e cabine, puis de demander « Hanako-san, es-tu là ?» Mais attention, la manœuvre n'est pas sans danger. Si le fantôme répond « oui » ou ouvre la porte de sa main translucide, c'est le moment de courir. Vite, très vite, au risque de se retrouver entraîné de force au fond des toilettes. Mourir dans les toilettes? Pas cool. Mais tu sais quoi? Je connais une super formule magique pour te protéger des fantômes. Sub, like, share. Avec ça, plus rien à craindre. Pour Hanako-kan, la procédure est exactement la même. Au cas où tu te poserais la question, oui, il est dans les toilettes des filles, le petit coquin. La nuance, c'est qu'il se contente d'exaucer des souhaits. Petit joueur, c'est quand même vachement moins impactant que de se retrouver noyé dans le trou des chiottes. Surtout qu'Hanako-kan n'est pas très gourmand. Pour atténuer une malédiction, il se contente d'obtenir une assistante. Bon, la tâche est ingrate, je te l'accorde. Il s'agit quand même de récurer les toilettes publiques entre autres activités. Mais comparé à la mort, ça reste quand même assez peu cher payé. Enfin, moi à la place de Yashiro, j'aurais plutôt fait appel à Yato. Pour seulement 5 yens, je suis sûre qu'il en aurait fait autant. Bref, assez d'astuces pour aujourd'hui, revenons plutôt à nos fantômes. Parlons maintenant des origines d'Hanako-san. Là encore, plusieurs versions existent. On raconte que la petite Hanako serait décédée durant la Seconde Guerre mondiale, victime d'un bombardement au plein milieu d'une partie de cache-cache alors qu'elle se cachait dans les toilettes. D'autres pensent qu'elle aurait été la cible d'un harceleur. Elle aurait alors tenté de se cacher dans les toilettes, en vain, puisque son agresseur l'aurait retrouvée puis assassinée sur place, sauvagement. Une dernière version parle d'Hanako comme d'une étudiante qui se serait donné la mort dans les cabinets. De bien tragiques histoires, mais comme dirait un grand homme... Terrible histoire. Mais là oui, ça continue. Du côté de Hanako-kan, les faits sont légèrement différents. C'est le 3e protagoniste qui nous en informe lorsqu'il tente d'exorciser Hanako-kan. Ce dernier aurait ôté la vie d'une autre personne. D'une innocente personne, pour reprendre les mots exacts. Mais est-ce vraiment tout? Pour ma part, je n'en sais encore rien. Mais quelque chose me dit que la suite de l'histoire nous le dira. Voilà, c'est tout pour les origines des Hanako. En somme, Hanako-kan est un spectre bien plus sociable que son homologue et origine. Non pas qu'il manque de puissance pour faire des ravages, mais son objectif à lui est bien plus de se racheter que de se venger. Voilà, c'est tout pour moi, je te dis à une prochaine fois. Surtout n'oublie pas, sub, like, share et tâche de rester en vie.